La keynote d'Apple est enfin terminée et on a eu le droit à plein de nouveautés, notamment les AirPods Pro, les Apple Watch, les nouveaux iPhones et un nouvel événement, un nouvel iPhone. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et partagez. C'est très important pour le soutien, pour le référencement. N'hésitez pas à booster cette vidéo si vous avez la fonctionnalité et on se retrouve tout de suite. Visuellement, sur l'iPhone 17, il n'y a aucune différence avec l'iPhone 16. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, on connaissait déjà un petit peu toutes les nouveautés de ces derniers iPhones, puisqu'il y a eu énormément de leaks, et finalement, la plupart s'avèrent vrais. Et ça me fait penser à l'un des commentaires que j'avais eu sous l'un de mes shorts, sur une vidéo où je parlais justement de l'iPhone 17 Pro Max qui me disait arrêtez de parler sans savoir, attendez la keynote comme tout le monde. Et ben mon copain, tu t'es trompé. Je sais pas si je vous mettrai le commentaire si j'y pense, si j'oublie pas. Mais bon, il y a quand même des nouveautés avec ces iPhone 17, notamment des nouvelles couleurs sur les iPhone 17. On a du noir, du blanc, du lavande, du brume et du sauge. Et pour le coup, je trouve vraiment ces couleurs-là très sympas. Ces iPhones-là seront aussi 2 fois plus résistants grâce au Ceramic Shield, donc à l'avant et à l'arrière. C'est ce que Apple nous promet pour le coup. Et enfin, une très très bonne nouveauté concernant les écrans. Les écrans des iPhone 17 auront le 120 Hz adaptatif en ProMotion. Ça, c'est vraiment cool. Il était temps, puisque ça fait je ne sais pas combien d'années que Android a ça. Il a fallu quand même beaucoup d'années pour que Apple se décide enfin à nous sortir un écran 120 Hz ProMotion sur un iPhone entrée de gamme, et encore entrée de gamme à 969 euros. Voilà, hein, je m'entends parler. Et bien sûr, un écran un peu plus grand qui passera de 6,1 à 6,3 pouces. Donc plutôt pas mal en fait, hein, puisque c'est typiquement l'écran de l'iPhone 16 Pro. On bénéficiera également de l'Always On Display en fait, hein, donc quasiment la plupart des fonctionnalités sur les Pros seront retransmises sur l'iPhone 17. Donc c'est vraiment cool pour le coup et c'est un grand bond en avant pour cet iPhone 17 qui, je pense, pourra intéresser grand monde. Personnellement, sur le 15 Pro, le Always On Display, je l'ai désactivé puisque je ne m'en sers pas du tout. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt et je préfère économiser la batterie plutôt que l'activer. On aura aussi un écran beaucoup plus lumineux, hein, on passera à 3000 nits, donc pour le coup, en plein soleil, ça sera super cool puisqu'on aura beaucoup plus de luminosité. Il sera bien sûr évidemment plus résistant, jusqu'à 3 fois plus résistant que le 16 Pro. Concernant la puce, on passera évidemment sur une puce A19, hein, comme chaque année, ça c'est logique, mais je pensais que Apple aurait choisi le nom de la puce A26 en rapport avec iOS 26, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Apple a renommé toutes ces interfaces, que ce soit iOS, iPadOS, macOS, etc., en 26 pour l'année. Mais non, là, concernant la puce, on reste bien sur une puce A19. Donc ça ne change pas. D'ailleurs, la puce A19 est 20% plus puissante que la puce A18 de l'iPhone 16 et jusqu'à 2 fois plus puissante que la puce A15 de l'iPhone 13. Donc ça sera parfait pour jouer à tout type de jeux vidéo ou faire tout type de tâches et vraiment avoir beaucoup plus de confort. Mais soyons honnêtes, je pense que c'est juste du marketing. Perso, comme je vous le disais, j'ai un iPhone 15 Pro et au quotidien, ça me suffit largement pour toutes les tâches que je fais. Puis Apple Intelligence, on ne peut pas dire que ça soit pour ça que vous allez acheter un iPhone 17, vu que c'est inexistant. Siri est toujours à la ramasse à tel point que la plupart des gens utilisent ChatGPT. Donc en vrai, je pense surtout que ça va servir pour ceux qui ont encore un iPhone 12, voire un iPhone 13. Là, ça peut être une bonne affaire. Il y aura un gros gap sur l'autonomie, bien sûr, elle va être améliorée sur cet iPhone 17 avec une recharge qui va être plus rapide, jusqu'à 25 watts en sans fil et 40 watts en filaire avec un adaptateur compatible, ce qui permettra que vous ayez jusqu'à 50% de batterie sur votre iPhone en 20 minutes. Ça, c'est vraiment cool.
même si on le sait, il y a la même chose sur Android depuis des années, voire des chargeurs chez Xiaomi à 66 watts, 140 watts, etc. qui vous permettent d'avoir la batterie entière de votre iPhone, de votre smartphone, pardon, qu'est-ce que je dis, en 20 minutes. On va pas critiquer Apple. Ils avancent petit à petit. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pour l'USB 3, allez vous faire voir, il faudra acheter un modèle Pro puisque vous êtes toujours limité à de l'USB 2 sur ces modèles entrée de gamme avec des gros guillemets. En ce qui concerne la photo, on aura deux capteurs, un de 48 mégapixels en capteur principal et aussi un ultra grand angle de 48 mégapixels, donc ça c'est vraiment cool. Et une nouvelle caméra frontale de 18 mégapixels en ultra grand angle, donc ça va être vraiment cool puisque ça va permettre en fait de prendre des photos un peu plus larges et plus obligé de retourner son téléphone pour prendre des photos en mode paysage. On pourra prendre également des photos en mode portrait et paysage sans avoir besoin de retourner l'iPhone et ça c'est vraiment cool. En ce qui concerne le stockage, et ça c'est pour tous les iPhones, on dit au revoir aux 128 Go d'entrée de base et on passe directement à du 256 Go de stockage de base sans augmentation de prix et ça c'est vraiment cool. Puis on a du 512 Go pour 1219 euros. On dit au revoir à la gamme des iPhone Plus et on dit bonjour à l'iPhone R. C'est même pas l'iPhone 17R, c'est juste l'iPhone R. L'iPhone le plus fin jamais créé par Apple qui fait 5,5 mm d'épaisseur avec un cadre en titane, plus grand et plus haut, donc meilleure prise en main, mais pour autant pas plus léger puisqu'on a juste 10 grammes de différence qui est vraiment pas grand chose du tout. Pour les couleurs, je les trouve très jolies même si c'est relativement basique puisqu'on a du blanc, du noir, du bleu clair et du doré. Et on retrouve notre fameux bouton action et le bouton caméra contrôle qui, ce n'est que mon avis, ne sert strictement à rien et je vois pas pourquoi ils l'ont encore rajouté. Pour l'écran, on aura un écran de 6,5 pouces, donc légèrement plus grand que l'écran de l'iPhone 17 qui lui fait 6,3 pouces, je vous le rappelle. Et pareil, 3000 nits de luminosité et un dos encore plus résistant grâce au Ceramic Shield. En ce qui concerne la puce, on aura le droit à une A19 Pro, donc la puce la plus puissante du marché. C'est pas moi qui le dis, c'est Apple. Honnêtement, je pense qu'ils ont raison. La puce N1 Made in Apple pour tout ce qui va être le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Et la puce C1X qui est 2 fois plus puissante que la puce C1 pour la 5G. Pour la photo, on n'aura qu'un seul et unique capteur de 48 mégapixels. Donc ça va quand même permettre de prendre quelques photos qui vont être très très belles, mais je ne comprends pas la logique puisque pas de macro, pas d'ultra grand angle, pas de zoom concernant la vidéo, pas de vidéo en cinématique avec un super arrière-plan comme là. Bref, c'est un iPhone ultra fin, ultra puissant, mais aussi ultra bridé sur la photo. La caméra frontale sera identique à l'iPhone 17, mais une fonctionnalité qui sera super cool, et ça je crois que c'est sur tous les iPhones d'ailleurs, c'est qu'on pourra se filmer avec la caméra frontale, mais aussi on pourra filmer quelque chose avec la caméra arrière en même temps. Et comme vous vous en doutez, je pense, vu que cet iPhone R est ultra fin, fini d'avoir le tiroir de carte SIM, ça sera uniquement de l'eSIM, mais par contre ça sera une double eSIM. Et oui, quand on veut faire un iPhone ultra fin, faut faire des concessions malheureusement. Pour l'autonomie qui a été annoncée, on serait sur une journée entière, mais je me méfie parce que Apple a mis en avant leur nouvelle batterie MagSafe. Donc si au final on doit acheter une nouvelle batterie externe MagSafe pour compenser l'autonomie, ça sert à quoi de faire un iPhone ultra fin en fait? Pareil pour les coques, ils ont sorti énormément de coques de protection, mais c'est quoi l'intérêt? Ça casse un peu le truc je trouve. Au niveau de la recharge, elle sera moins puissante que sur l'iPhone 17. 20 watts en sans fil et puis sur le filaire, ce sera aussi moins puissant. Et en plus, on est toujours sur de l'USB 2. Donc bon, mettre une puce A19 Pro pour avoir tout le reste qui est en régression, c'est quoi l'intérêt en fait? Autant mettre une A19, il garde quand même le MagSafe et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais bon, je comprends pas ce choix que la plupart des fabricants
que ce soit Apple ou même Samsung, ont fait sur la finesse. Ok, vous montrez votre savoir-faire, vous savez le faire, mais est-ce que c'est réellement la demande des clients? Parce que faire quelque chose alors que les clients ne le demandent pas, c'est une perte de temps en fait. Apple, concentrez-vous plutôt sur un téléphone pliant par exemple. Je sais que c'est prévu, que les tests de production ont été effectués et que c'est pour 2026 voire 2027. Mais là, je sais pas, je suis dubitatif un petit peu sur cet iPhone R parce qu'au final, on fait tellement de compromis. Le prix n'est pas pour autant moins cher puisqu'on paye la technologie de la finesse. Quand on voit les prix, l'iPhone 17 pour moi est plus intéressant que l'iPhone R. Donc j'ai pris mes petites notes et on est sur 256 Go à 1229 € pour cet iPhone R. Le 512 Go, on est à 1479 € et le 1 Tera, pardon, on est à 1729 €. Ça commence à faire sacrément cher. Et on passe à l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max qui sont vraiment les meilleurs iPhones et ceux que tout le monde attend. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Apple. Et au niveau des couleurs, je suis choqué parce qu'on n'a pas de noir. Voilà, la couleur la plus basique, on ne l'a pas. Mais on a quand même du blanc, du orange et du bleu. Voilà. Je vous cache pas que le petit orange là, il me fait un petit peu de l'œil. J'ai jamais pris un iPhone blanc non plus, mais j'avoue que blanc ou silver, peu importe, ça me fait un petit peu de l'œil. Le bleu, non, puisque mon iPhone 15 Pro est déjà en bleu, donc on va pas reprendre un bleu pour cette fois. Et fini le titane, hein, on le sait, Apple a fait ses 2 derniers iPhones en titane, mais c'est fini. On revient 2 ans en arrière sur de l'aluminium pour une meilleure gestion de la chauffe. Donc si vous aviez un peu de chauffe sur votre iPhone, c'est terminé puisque l'aluminium gère mieux la chauffe et puis Apple a mis un nouveau système de refroidissement en place qui est le refroidissement par chambre à vapeur. Donc on verra si ça fonctionne réellement. Mais pour le coup, je suis pas du tout craintif face à cette nouvelle technologie. Bon, pour l'écran, je vous apprends rien, il n'y a pas de changement, c'est exactement la même chose. Pour la puce, on est sur de la A19 Pro comme sur le R. Par contre, sur le design photo, vraiment, il y a quelque chose qui m'a bluffé et ça, je vous en avais déjà parlé. Mais on est quand même vraiment très proche d'un Google Pixel. Le Pro Max va se distinguer par 3 capteurs photo qui vont être tous les 3 en 48 mégapixels. La vidéo, bien sûr, a été améliorée avec du ProRes, du Log, du Gen, je sais pas quoi. Vraiment, je vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui en parleront beaucoup mieux que moi. Bien sûr, on a une recharge qui est plus rapide. Par contre, on a toujours de l'USB 3 et c'est le premier iPhone à avoir 2 Tera de stockage et le premier iPhone à être le plus cher en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne les prix donc de l'iPhone 17 Pro, on est à 1329 € pour 256 Go de stockage. Et pour le Pro Max, on est à 1479 € pour 256 Go de stockage. Et on peut monter jusqu'à 2479 € pour 2 Tera. Je ne sais pas si vous avez bien percuté, mais 2479 €, 2500 € quoi en fait. Hein. Ça commence à faire. On enchaîne avec les nouvelles Apple Watch, notamment la série 11, même si pour être honnête, il n'y a pas franchement de grandes nouveautés. Bien sûr, WatchOS 26 arrive sur l'Apple Watch. On aura un modèle 5G en mode cellulaire, une plus grande autonomie, jusqu'à 24 heures annoncée, et bien sûr une charge rapide. Et en France, elle sera à partir de 449 €. Pour l'Apple Watch SE3, elle aura le Always On Display, la charge rapide et la puce S10. Et concernant le sommeil, il y aura l'apnée du sommeil qui sera disponible et également la température qui pourrait être prise au poignet. Et les prix débuteront à partir de 269 €. Pour l'Apple Watch Ultra 3, les débits en 5G qui seront plus élevés et un algorithme bilan pour la réception dans des zones à faible émission. Un SOS d'urgence par satellite plus message partage de position sans les réseaux et une autonomie de 48 heures annoncée. J'ai regardé mes petites notes parce que j'ai eu un trou de mémoire. Et elle commencera à partir de 899 €. Ce qui concerne les AirPods Pro 3, il y aura encore une meilleure réduction du bruit active
Ils deviendront IP57 et il y aura 5 tailles d'embout différentes. Et un nouveau capteur de fréquence cardiaque qui sera intégré. La traduction en direct et une meilleure amélioration de l'audio pour iOS 26. Voilà pour ce résumé complet de la Keynote. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveaux iPhones, de cette nouvelle Apple Watch série 11 SE3 et puis même de la Ultra 3, et dites-moi ce que vous avez pensé des AirPods Pro 3. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like et puis abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Perso, je pense que l'iPhone Air c'est une belle vitrine technologique, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne pense pas. L'iPhone 17 pour le coup est vraiment très intéressant. L'iPhone 17 Pro Max me tente beaucoup et ayant déjà un Pro, ça va être compliqué de descendre d'une gamme en dessous. Mais bon, 1479 €, ça fait quand même mal aux fesses. Et franchement, pour le coup, j'aimerais bien les garder. J'ai pas envie de vendre un rein non plus. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!